Êtes-vous sûr de vraiment comprendre la plus grande foi du monde, ou se pourrait-il que, depuis des centaines d'années, nous ne fassions qu'appeler par des noms différents la même vérité? Il y a une chose très étrange, beaucoup de gens utilisent encore des concepts tels que le Kitô-jiao, christianisme, le CC-jiao, christianisme religion du Christ, le catholicisme, le Tianxua-jiao, religion de Dieu, ou le protestantisme comme s'il s'agissait de religions totalement différentes. Ces noms apparaissent partout dans les livres, dans la vie quotidienne, dans les conversations de tous les jours, mais lorsqu'on leur demande clairement, tout le monde n'est pas capable de les expliquer avec précision. Le Kitô-jiao et le CC-jiao sont-ils réellement différents? Le catholicisme et le Tianxua-jiao sont-ils deux chemins distincts? Et pourquoi, alors que tous placent leur foi en Jésus-Christ, l'histoire a-t-elle enregistré des divisions profondes durant des siècles? La réponse n'est pas simple, car elle ne réside pas seulement dans la religion, mais aussi dans l'histoire, dans la langue, dans la culture et dans les fluctuations de pouvoir des hommes. Ce que nous savons aujourd'hui est en réalité le résultat de milliers d'années de formation, de développement, de débats et même de conflits. Peut-être pensiez-vous avoir compris, peut-être avez-vous entendu quelqu'un vous expliquer, mais la vérité est que beaucoup de gens se trompent dès les concepts les plus élémentaires. Ce n'est pas par manque de connaissances, mais parce que cette histoire est intrinsèquement trop complexe. Dans ce contenu, nous ne prendrons aucun parti, et nous ne donnerons pas d'affirmations absolues. Ce que vous allez entendre est construit sur la base de documents historiques, d'explications courantes dans l'étude des religions ainsi que d'une perspective analytique afin de vous aider à mieux comprendre la nature du problème. Car parfois, ce qui pousse les gens à se méprendre n'est pas une foi erronée, mais la manière dont les noms et les interprétations ont changé au fil du temps. Et quand vous commencez à regarder depuis les racines, là où chaque branche a commencé, vous réalisez une chose digne de réflexion, il se peut que ce que l'on croyait être différent partage un même point de départ. Dans ce voyage, chaque couche de malentendu sera progressivement levée, chaque concept sera remis à sa juste place. Et peut-être qu'à la fin, ce qui changera ne sera pas seulement votre compréhension des religions, mais aussi votre regard sur la foi humaine elle-même. L'origine de la foi. Si nous voulons comprendre les différences complexes apparues plus tard, nous devons impérativement revenir au point de départ, là où chaque histoire commence. Non pas dans de magnifiques églises, ni dans des débats théologiques, mais dans une terre aride, où le sable et le vent semblent engloutir toute trace du temps. Il y a des milliers d'années, dans le Proche-Orient ancien, sous des déserts s'étendant à l'infini, l'homme a commencé à croire en quelque chose de totalement différent du reste du monde de l'époque, l'existence d'un Dieu unique. Alors que de nombreuses civilisations anciennes adoraient une multitude de divinités représentant la nature, la guerre ou la vie, une nouvelle foi s'est formée ici. La foi en un être suprême unique s'élevant au-dessus de tout. Selon de nombreux documents religieux et historiques, un personnage clé apparaît durant cette période, Abraham. Il n'est pas seulement un homme, il est considéré comme le père spirituel d'un courant de foi s'étendant sur des millénaires. L'histoire d'Abraham n'est pas simplement une histoire personnelle, c'est le symbole d'une alliance, d'un engagement sacré entre l'homme et Dieu. Cette alliance porte un sens profond, l'homme place toute sa confiance en Dieu et, en retour, il devient le peuple élu, guidé et protégé. De cette foi, une tradition s'est formée, s'est développée et s'est transmise à travers les générations. C'est le fondement du judaïsme, considéré comme la plus ancienne des trois grandes religions partageant cette origine commune. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au fil du temps, à partir de cette même racine initiale, le courant de foi a commencé à se diviser en différentes directions. Une branche a continué à se développer au sein de la communauté juive, préservant les traditions et les lois anciennes. Une autre branche est apparue plus tard, liée à la naissance de Jésus, formant le christianisme, Kitô-jiao. Et plusieurs siècles plus tard encore, une autre branche est devenue l'islam, avec ses propres interprétations et compréhensions du même Dieu unique. Les trois grandes religions judaïsme, christianisme et islam sont donc souvent appelées les religions abrahamiques. Ce n'est pas parce qu'elles sont totalement identiques, mais parce qu'elles regardent toutes vers le même point de départ, la foi en un Dieu unique et le lien sacré issu d'Abraham. Si l'on regarde de manière simple, on peut imaginer cela comme un vieil arbre majestueux. La racine est la foi originelle en un Dieu unique. De là, trois grandes branches s'étendent dans des directions différentes. Chaque branche se développe selon ses propres conditions, influencée par la culture, l'histoire et les hommes de chaque époque. Les feuilles et les fleurs peuvent différer, la forme peut changer, mais la racine reste la même. C'est à ce point qu'une chose importante devient plus claire, les différences que nous voyons aujourd'hui ne sont pas apparues dès le début.
Elles sont le résultat d'un long processus au cours duquel la foi initiale a été interprétée, adaptée et parfois transformée selon les circonstances. Cela explique aussi pourquoi il existe des similitudes frappantes entre ces religions, malgré des apparences très différentes. Les histoires de foi, de salut, de la relation entre l'homme et Dieu, portent toutes les traces de la même source. Et peut-être qu'en regardant en arrière depuis ce point de départ, on commence à réaliser une chose que l'on ignorait facilement auparavant, la diversité n'est pas nécessairement synonyme d'opposition. Parfois, ce sont simplement des chemins différents partant d'un même lieu. Toutes les différences ultérieures, aussi grandes soient-elles, commencent en fin de compte par une même foi originelle. L'apparition de Jésus. À partir de cette même racine ancienne dans le désert et de ses alliances sacrées, l'histoire continue sa mutation vers une nouvelle étape. Un tournant qui, plus tard, a changé non seulement un peuple mais presque le monde entier. Vers le début de notre ère, dans la terre de Judée appartenant à l'Empire romain, un personnage apparaît et devient rapidement le centre d'un nouveau mouvement de foi. Cet homme est Jésus. Selon les documents religieux et de nombreuses études historiques, il est né dans un contexte social mouvementé, où le peuple juif vivait sous la domination romaine et portait en lui l'espoir d'un Messie. Les enseignements de Jésus n'ont pas commencé comme une nouvelle religion. Ils sont issus des fondements même du judaïsme mais avec une profondeur différente. Il a parlé d'amour, de pardon, d'humilité et d'une relation directe entre l'homme et Dieu. Ces messages apportaient l'espoir à beaucoup, mais pour certaines classes de dirigeants religieux et politiques de l'époque, ils étaient perçus comme un défi. Selon les récits du Nouveau Testament et de nombreux documents historiques, Jésus a été condamné et crucifié. Cet événement n'a pas été la fin, mais est devenu le point de départ de quelque chose de bien plus grand. Ses disciples, qui étaient à l'origine des Juifs, ont commencé à propager la foi selon laquelle il était le Messie annoncé par les prophètes. De là, une nouvelle branche s'est progressivement formée au sein du judaïsme, c'est le christianisme, Kitô. Mais le chemin de ceux qui suivaient cette nouvelle foi n'a pas été facile. Durant les premiers siècles, ils ont dû faire face à la méfiance, aux malentendus et même aux persécutions. L'Empire romain, avec son système religieux polythéiste et son pouvoir centralisé, n'acceptait pas facilement une foi plaçant un Dieu unique au-dessus de tout, surtout quand cette foi n'honorait pas l'empereur comme une entité divine. Beaucoup de chrétiens des premiers temps ont été arrêtés, torturés et même exécutés. Les histoires de fidèles gardant leur foi dans des circonstances extrêmes sont devenues une partie importante de l'histoire de cette religion. Et c'est précisément dans l'adversité que la foi s'est répandue davantage, silencieusement mais avec persévérance. Ce que peu de gens soupçonnaient, c'est qu'en seulement quelques siècles, un mouvement autrefois considéré comme dangereux et traqué allait progressivement sortir de l'ombre. Le grand tournant a eu lieu en l'an 313, lorsque l'empereur Constantin de Rome a promulgué un édit autorisant la liberté religieuse dans tout l'Empire. Selon de nombreux documents historiques, c'était la première fois que le christianisme était légalement reconnu, mettant fin à la majeure partie des persécutions prolongées. Bien qu'il y ait encore des débats parmi les érudits sur les motivations politiques et personnelles de Constantin, on ne peut nier que cet événement a ouvert une ère totalement nouvelle. Sortant de la clandestinité, le christianisme a commencé à se développer ouvertement. Les communautés de fidèles ont grandi, l'Église s'est organisée plus clairement et la foi autrefois interdite pouvait désormais être largement diffusée. Mais le véritable apogée était encore à venir. En l'an 380, sous le règne de l'empereur Théodose Ier, un autre édit a été promulgué, déclarant le christianisme religion d'État de l'Empire romain. Cela signifiait que la religion autrefois traquée devenait le fondement spirituel officiel de l'un des empires les plus puissants de l'histoire. Cette transition n'était pas seulement un changement de politique, elle marquait un tournant profond dans l'histoire de l'humanité, lorsqu'une foi marginalisée entrait au centre du pouvoir. Et c'est précisément ici qu'un paradoxe historique apparaît plus clairement que jamais, une religion autrefois persécutée est devenue la foi de tout un empire. De petits groupes opprimés, d'hommes vivant dans la peur mais gardant leur foi, le christianisme est monté sur la scène de l'histoire avec un rôle totalement nouveau. Cependant, c'est aussi à partir de ce moment, lorsque la foi s'est liée au pouvoir, que des transformations plus complexes ont commencé à se former, posant les bases des divisions qui apparaîtraient plus tard. La vérité choquante, Kitô ou CC. Il y a une vérité qui, lorsqu'on l'entend pour la première fois, peut surprendre, voire sembler incroyable. Mais si l'on regarde l'ensemble de l'histoire et du langage, elle est tout à fait logique, le Kitô et le CC sont en réalité une seule et même chose. Il ne s'agit pas de deux religions différentes, ni de deux dénominations distinctes, mais simplement de deux manières d'appeler la même foi.
Pourquoi existent-ils donc ces deux noms? La réponse réside dans la langue et dans le processus de traduction s'étendant sur des siècles. Le nom, Kitô, provient du mot, Christo, en grec et en latin, tandis que, CC, est la transcription phonétique sino-vietnamienne de ce même mot d'origine. Plus loin encore, le mot, Christo, est lui-même traduit du mot, Messie, en hébreu, signifiant, celui qui a reçu l'onction, ou, plus couramment, le Sauveur. En d'autres termes, que vous disiez, Kitô, ou, CC, vous faites référence au même titre, à la même foi placée en Jésus-Christ. Et c'est là le point surprenant, beaucoup de gens, la majorité même, se sont involontairement trompés dès la première étape à cause du nom lui-même. Ils pensent qu'il s'agit de deux religions différentes, de deux systèmes de croyances distincts, ce qui mène à des confusions persistantes. Mais lorsque l'on décortique chaque couche linguistique et historique, la vérité est d'une simplicité qui invite à la réflexion. Tout ce qui est complexe ne provient pas forcément de la nature des choses, parfois, c'est la manière dont nous les nommons qui rend tout plus confus. Mais une fois qu'un malentendu est dissipé, une autre question surgit, si tout ne fait qu'un, s'ils partagent la même racine et la même foi, alors pourquoi le christianisme s'est-il divisé en tant de branches différentes? Qu'est-ce qui a poussé un courant initialement uni à se séparer progressivement en directions distinctes? Pour répondre à cette question, l'histoire nous emmène à nouveau vers un grand tournant, là où la foi n'est plus seulement une question spirituelle mais commence à se lier au pouvoir, à la culture et aux différences profondes entre l'Orient et l'Occident. Après être devenu la religion officielle de l'Empire romain, le christianisme est entré dans une phase de développement puissant. Mais c'est aussi au cours de cette expansion que des divergences sont apparues. Au début, ce n'était que de petites différences de langue, de rituels ou d'interprétation de certains dogmes. Mais avec le temps, ces différences, loin de disparaître, se sont accentuées. En Occident, le centre de la foi s'est établi là où l'évêque de Rome, appelé plus tard le pape, est devenu progressivement le personnage le plus influent. Pendant ce temps, en Orient, Constantinople s'est imposé comme un autre centre de pouvoir avec ses propres traditions et approches. Les deux parties, bien que partageant la même foi, se sont développées dans deux contextes culturels et politiques totalement différents. Le latin en Occident, le grec en Orient, la pensée théologique, l'organisation de l'Église et même les visions du pouvoir ont divergé. Les conflits initiaux pouvaient paraître mineurs, mais lorsqu'ils touchent à la foi et surtout au pouvoir, aucune différence n'est réellement petite. Au fil des siècles, les débats sont devenus de plus en plus vifs. Il ne s'agissait plus seulement de dogmes, mais de la question, qui a le droit de diriger? Qui a le droit de définir la vérité? C'est alors qu'en l'an 1054, un événement historique majeur s'est produit, souvent appelé le Grand Schisme. Ce ne fut pas une guerre par les armes, mais une grande guerre de foi au sens propre du terme. Les deux grands centres du christianisme se sont officiellement séparés, l'Occident a formé l'Église catholique romaine, et l'Orient est devenu l'Église orthodoxe. Un courant autrefois uni était désormais divisé en deux. Mais le plus digne de réflexion n'est pas le fait de la division, mais sa cause profonde. Cette rupture n'a pas commencé par une divergence de foi en Dieu, car cette foi demeurait inchangée. Elle a commencé par la manière dont les hommes comprenaient la foi, l'interprétaient et, plus important encore, la contrôlaient. Quand la foi entre dans le monde du pouvoir, elle n'est plus seulement une question spirituelle. Et c'est à partir de ce moment que les premières fissures sont apparues, silencieuses mais irréversibles. Catholicisme et Tianxuajiao. Après toutes ces divisions et bouleversements historiques, il existe une chose qui semble très simple mais qui prête à confusion pour beaucoup, l'usage des termes Kongjiao, catholicisme, et Tianxuajiao, religion de Dieu. Beaucoup pensent encore qu'il s'agit de deux religions différentes, mais en réalité, elles ne font qu'une. Le catholicisme romain, ou plus précisément l'Église catholique romaine, est ce que l'on appelle couramment au Vietnam le Tianxuajiao. Il n'y a pas deux systèmes distincts, pas deux foi différentes, mais une seule religion appelée par deux noms. Pourquoi ces deux appellations existent-elles? La réponse n'est pas dans le dogme, mais dans l'histoire et la langue. Lorsque le christianisme a été diffusé en Asie, particulièrement en Chine, les missionnaires ont dû trouver un moyen d'exprimer le concept de « God », Dieu, qui soit adapté à la culture et à la pensée locale. De là est née l'expression « Tianxua, Seigneur du ciel », signifiant « le maître du ciel », une expression à la fois solennelle et facile à accepter dans le contexte de l'Asie de l'Est. Plus tard, ce terme a été introduit au Vietnam par le biais des études sino-vietnamiennes et de la mission. Progressivement, Tianxuajiao est devenu l'appellation familière dans la vie des Vietnamiens,
surtout durant la phase initiale de contact avec la foi occidentale. Pendant ce temps, Congjiao, catholicisme, est une appellation plus académique et universelle. Le mot « Cong » signifie ici « universel », désignant une église commune à l'ensemble du monde, non limitée à un peuple ou un territoire. C'est aussi un nom qui reflète mieux la structure organisationnelle de l'église avec son centre à Rome. Et au cœur de ce centre se trouve un personnage au rôle particulier, le pape. Selon la tradition catholique, le pape est l'évêque de Rome et est considéré comme le successeur de Saint Pierre, l'un des apôtres les plus proches de Jésus. Il n'est pas seulement un chef spirituel, il est aussi le symbole de l'unité de toute l'Église catholique dans le monde. Cependant, il convient de noter que la compréhension du rôle du pape peut différer entre les dénominations chrétiennes. Ce contenu est présenté sur la base de la perspective commune du catholicisme et des documents historiques associés afin d'aider l'auditeur à avoir une vision plus claire, sans caractère d'affirmation absolue ou d'imposition. Pour en revenir au sujet principal, on peut résumer en une phrase très simple, le catholicisme et le Tianxuajiao sont un seul et même système, ils ne diffèrent que par le nom. Mais c'est précisément cette différence d'appellation qui a involontairement créé deux perceptions dans l'esprit de beaucoup de gens. L'une porte une couleur traditionnelle, proche de la culture et asiatique, l'autre est plus systémique, liée à l'histoire et à la structure mondiale. Un seul nom, deux façons de comprendre. Et une fois de plus, nous voyons une règle familière se répéter, ce n'est pas la nature qui change, mais la façon dont l'homme exprime et reçoit les choses qui rend tout différent. En comprenant cela, une autre couche de brouillard dans la perception se lève progressivement. Et c'est à partir de là que le tableau d'ensemble du christianisme, avec ses noms apparemment complexes, commence à devenir plus clair que jamais. Le protestantisme et la réforme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après les divisions entre l'Orient et l'Occident, un autre séisme s'est formé silencieusement au sein même de l'Occident, venant non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de l'Église catholique. Au début du XVIe siècle en Europe, alors que l'Église était devenue une puissance religieuse et politique immense, un problème a suscité une controverse profonde, la vente des indulgences. Selon certaines interprétations courantes de l'époque, les fidèles pouvaient contribuer financièrement pour obtenir une réduction de la peine pour leurs péchés, particulièrement en ce qui concerne le purgatoire. Bien que la pratique et l'objectif initial aient pu être plus complexes, aux yeux de beaucoup, cela a progressivement été perçu comme une commercialisation de la foi. Dans ce contexte, un moine allemand nommé Martin Luther est apparu. Au départ, il n'avait pas l'intention de créer une scission, il voulait simplement poser des questions, mais ces questions ont touché au fondement profond du système. En 1517, Luther a publié ses 95 thèses, un texte critiquant les pratiques qu'il jugeait erronées, en particulier la vente des indulgences. Selon de nombreux documents historiques, cet acte est souvent considéré comme le début du mouvement de la Réforme. Il est notable que Luther ne s'opposait pas seulement à une pratique spécifique, il posait une question plus vaste, par quoi l'homme est-il sauvé ? Selon sa vision, le salut ne vient pas de l'argent, ni des rituels intermédiaires, mais d'une foi sincère en Dieu. Ce n'était pas seulement une opinion théologique, c'était un défi direct à l'autorité de l'Église, et particulièrement au rôle du pape dans la direction et l'interprétation des dogmes. La réaction de l'Église fut vigoureuse. Des appels à rétracter ses positions furent lancés, mais Luther ne recula pas. Il continua à défendre sa position, soulignant que l'autorité suprême appartenait à la Bible et non à un individu ou une organisation. Et puis l'inévitable arriva, en 1521, Martin Luther fut excommunié de l'Église catholique. De moine, il devint un paria du système qu'il avait servi autrefois. Mais au lieu de s'arrêter là, cet événement ouvrit la voie à un mouvement bien plus vaste. Ceux qui étaient d'accord avec Luther commencèrent à se séparer du catholicisme pour former leur propre communauté. On les appela les protestants, et de là naquit une nouvelle branche du christianisme, le protestantisme, Tinlan. Ce qui avait commencé comme une contestation personnelle est rapidement devenu une réforme s'étendant à travers toute l'Europe. Mais quand la foi se lie à la société et au pouvoir, le changement ne se fait jamais dans le calme. Les divergences religieuses ont progressivement mené à des tensions politiques et ont fini par éclater en conflit. L'un des points culminants de cette période fut la guerre de 30 ans, 1618 à 1648, souvent considérée comme l'une des plus grandes guerres de religion de l'histoire européenne. Bien que les causes ne fussent pas uniquement religieuses, l'affrontement entre les régions catholiques et protestantes a joué un rôle majeur dans l'escalade du conflit. Les conséquences de la guerre furent extrêmement lourdes, tant sur le plan humain que sur la structure politique de l'Europe. Cependant, après tout cela,
un nouveau principe s'est progressivement formé, chaque territoire avait le droit de choisir sa religion, et l'homme avait le droit de pratiquer sa foi à sa manière. En regardant l'ensemble de cette histoire, on peut voir une chose très claire, la réforme ne fut pas seulement une séparation religieuse, elle fut le résultat d'un processus de recherche, où l'homme a commencé à poser des questions, à douter et finalement à oser se lever pour défendre ce qu'il croyait être juste. Quand l'homme cherche la vérité, il est prêt à affronter tout un système. Mais en même temps, cette histoire montre une autre facette de la foi, lorsque des compréhensions différentes ne peuvent être conciliées, elles peuvent mener à la division, et même au conflit. Dès lors, le tableau du christianisme est devenu plus complet, n'étant plus un courant unique mais un système composé de plusieurs branches. Chaque branche porte en elle sa propre histoire, sa propre vision et son propre voyage. Résumé simple. Après tout ce que nous avons traversé, depuis le désert antique d'Abraham jusqu'à l'apparition de Jésus, les persécutions, les légalisations, puis les divisions et la réforme, peut-être que ce dont la plupart des gens ont besoin maintenant n'est pas plus d'informations, mais une compréhension simple, claire et sans confusion. Laissons de côté les détails complexes et regardons le tableau d'ensemble. D'abord, il faut réaffirmer une fois de plus, le Kitô-Jiao et le CC-Jiao sont un. Il ne s'agit pas de deux religions différentes, mais de deux noms pour la même foi, issus de différences linguistiques et de transcriptions à travers les cultures. Ensuite, au sein du christianisme, plusieurs branches se sont formées avec le temps. L'une des plus grandes est le catholicisme romain, ce que l'on appelle couramment au Vietnam le Tianchua-Jiao. Ces deux noms sont en réalité identiques, seule l'expression diffère, l'une est mondiale, l'autre locale, mais toutes deux désignent le même système de croyance, la même organisation d'église avec son centre à Rome et le leadership du pape. À côté de cela, il y a l'Église orthodoxe orientale, la branche issue de la partie orientale de l'Empire romain après le grand schisme de 1054. Cette branche conserve de nombreuses traditions anciennes et possède son propre système d'organisation, ne dépendant pas du pape, mais partageant le même fondement de foi en Jésus-Christ. Enfin, il y a le protestantisme, la branche apparue plus tard, issue du mouvement de la Réforme du XVIe siècle. C'est le résultat d'efforts visant à changer la manière de comprendre et de pratiquer la foi, en mettant l'accent sur la relation directe entre l'homme et Dieu sans avoir besoin de l'intermédiaire d'un système d'église centralisé. Pour résumer de la manière la plus simple, on peut imaginer ceci, une racine commune appelée christianisme, Kitô-Jiao ou CC-Jiao, de laquelle partent trois branches principales, le catholicisme, Tianchua-Jiao, l'orthodoxie et le protestantisme. Chaque branche a son histoire, son organisation et quelques différences de pratique, mais toutes proviennent du même fondement de foi originel. Et peut-être que le plus important n'est pas de se souvenir de chaque détail, mais de comprendre le lien qui les unit. En voyant le tableau d'ensemble, les concepts apparemment confus deviennent soudainement beaucoup plus clairs. Parfois, il suffit de tout remettre à sa place pour que les choses deviennent naturellement compréhensibles. Au fond, qu'est-ce que la foi? Après avoir parcouru tout ce chemin, des racines anciennes au tournant historique jusqu'aux divisions et réformes, ce qui reste n'est peut-être pas seulement de la connaissance, mais une question plus profonde pour chacun d'entre nous, au fond, qu'est-ce que la foi? Si l'on regarde attentivement, on réalise une chose digne de réflexion, les personnages à l'origine des grands courants spirituels, des prophètes à Jésus, n'ont pas commencé par construire une organisation. Ils n'ont pas érigé de système, ni créé de structure de pouvoir comme nous le voyons aujourd'hui. Ce qu'ils ont apporté avant tout est un appel, une invitation faite à l'homme de revenir à l'essentiel en lui-même. Selon de nombreuses interprétations courantes dans l'étude des religions, les organisations ecclésiastiques et les systèmes de croyances que nous connaissons aujourd'hui ont été formés en grande partie après eux par des successeurs afin de préserver, de diffuser et d'organiser la communauté de foi. Ce n'est pas faux, mais cela fait parfois oublier une chose importante, la nature originelle de la foi ne réside pas dans la forme. Les fondateurs n'ont jamais créé de religion, ce sont les hommes qui ont créé l'organisation. En regardant sous cet angle, on commence à mieux voir le cœur de ce que toutes les traditions mentionnent. De différentes manières, la vraie foi ne réside pas dans la branche à laquelle vous appartenez, ni dans le nom que vous utilisez, ni dans la forme extérieure ou la position au sein d'une organisation. Elle réside dans le cœur, dans la manière dont vous pensez quand personne ne vous regarde, dans la manière dont vous traitez les autres quand personne ne vous juge, dans l'amour que vous portez au monde sans condition, sans calcul, et dans la sincérité quand vous faites face à vous-même. Il peut y avoir de nombreux chemins différents, de nombreux noms différents, de nombreuses traditions différentes, mais si tous conduisent l'homme vers la bonté, vers l'amour et vers l'éveil intérieur,
alors peut-être que leur point de rencontre ne réside pas dans la forme, mais dans l'essence. Et c'est précisément à ce point que les différences deviennent moins importantes. Ce qui reste est le choix de chacun. Comment choisissez-vous de croire? Comment choisissez-vous de vivre avec cette foi? Et qui choisissez-vous de devenir sur votre propre chemin? Si vous comprenez cela, vous ne comprenez pas seulement la religion, mais aussi votre propre voie. Alors que ce voyage touche à sa fin, ce qui reste n'est peut-être pas des concepts complexes, ni des dates historiques lointaines, mais un sentiment profond que la foi n'a jamais été quelque chose de lointain ou d'inaccessible. Elle ne réside pas dans les débats sur le vrai et le faux, elle n'est pas limitée par les noms ou les frontières des dénominations. La foi, en fin de compte, est toujours une invitation très douce mais aussi très puissante, une invitation à l'homme de revenir à son propre cœur. Au milieu d'un monde plein de bouleversements, où l'homme est facilement emporté par le bruit, les jugements et les divisions, la foi devient alors un point d'appui silencieux. Non pas pour que l'homme échappe à la réalité, mais pour qu'il vive dans cette réalité avec un état d'esprit différent, plus serein, plus aimant et plus authentique. Tout ce que nous avons traversé durant ce voyage, de l'origine de la foi aux divisions historiques, n'est en somme que le contexte. Ce qui importe plus que tout reste la question, après avoir compris, comment allons-nous vivre différemment? La foi catholique, dans sa profondeur, rappelle toujours à l'homme l'amour inconditionnel, un amour sans distinction, sans exclusion. Ce n'est pas seulement un dogme, c'est un mode de vie. Un mode de vie qui sait pardonner quand il est blessé, qui sait être humble dans le succès et qui sait espérer même dans les moments où tout semble perdu. Et c'est peut-être dans ces choses très simples que l'homme touche au plus près de Dieu. Si vous avez accompagné ce voyage jusqu'aux dernières minutes, vous réalisez peut-être que le plus précieux n'est pas de distinguer correctement chaque concept, mais de comprendre l'essentiel vers lequel tous tendent. C'est une vie pleine de sens, un cœur capable d'aimer et une foi inébranlable au milieu des changements de la vie. Merci d'avoir pris le temps de rester, d'écouter et de réfléchir avec Tan Ki. Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre ou à toucher quelque chose dans votre âme, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et vos amis. Peut-être cherche-t-il aussi une réponse comme vous. Laissez vos pensées en commentaire, car chaque point de vue peut ouvrir une nouvelle compréhension. Et si vous souhaitez continuer à explorer les histoires profondes sur la foi, l'histoire et le sens de la vie, abonnez-vous à la chaîne Tan Ki pour ne rien manquer des prochains contenus. Au plaisir de vous retrouver dans nos prochains périples, là où nous ne nous contenterons pas d'étudier la foi, mais où nous apprendrons ensemble à vivre une vie plus riche de sens.